La société Futuragri est une filiale de la Sobac qui a été créée en 2006 dans le but de fabriquer les granulés commercialisés sous le nom de Bacteriosol. Le site donc a démarré en 2007 avec une production d'environ 15 000 tonnes de granulés avec une presse à granulés. Dans les grandes dates, on a en 2008 l'installation d'une deuxième ligne de granulation pour augmenter la capacité de production. Qui est aujourd'hui en 2015 de l'ordre de 40 000 tonnes par an. Donc, nous recevons les différentes matières premières utilisées, que ce soit minérales ou organiques ou le pré-mélange sur technologie Marcel Mézy, sous forme de bennes vrac pour la plupart ou de big bag. Donc les camions passent de manière systématique sur un pont bascule avec présentation des papiers par le transporteur auprès du service réception qui va s'assurer que le produit est bien programmé en réception. Ensuite, le camion va décharger dans une case, déchargement au sol, dans une case qui est affectée à la matière. Chacune des matières est ensuite reprise par une chargeuse pour alimenter des trémies. Ensuite, on passe dans un système automatisé et sous une gestion de production assistée par ordinateur où nous allons fabriquer le Bacteriosol par charge de tonnes. Donc, chacune des matières est pesée individuellement en fonction de la recette fabriquée. L'ensemble des matières va passer sur un tamiseur suivi d'un broyeur, le tamiseur ayant pour but de séparer les matières grossières qui sont à broyer des matières plus fines. Puis nous allons incorporer les liquides, donc de la mélasse de canne, qui a pour objectif double, c'est-à-dire le premier étant de participer à créer un granulé qui se tienne d'un point de vue physique, le deuxième étant, la mélasse de canne étant un sucre, d'être un support nourricier pour les micro-organismes. Ce mélange est ensuite transféré vers des presses à granulés, où la poudre va être comprimée pour former un granulé, lequel granulé va être refroidi, puisque même si nous n'ajoutons pas de vapeur, il y a un échauffement mécanique qui se produit. Nous refroidissons le granulé pour le ramener d'une température de l'ordre de 45-50 degrés à la température ambiante. Le granulé produit fini passe ensuite dans une table d'enrobage où on va venir mettre en périphérie du granulé de nouveau des micro-organismes pour accélérer et rendre le produit efficace au sol plus vite, plus rapidement. Le granulé est ensuite transféré dans un dernier silo qui sert à alimenter une benne peseuse où nous allons conditionner en fonction des besoins des clients le produit en big bag de 300, 600 ou 1200 kg. Donc sur le site de Futuragri sont fabriqués l'ensemble des granulés destinés à la clientèle de la gamme agricole d'une part, mais également de la gamme jardinerie, donc avec un fort essor depuis 2013. Pour répondre à cet essor, en 2014, un local, un hangar dédié à l'activité jardinerie a été réalisé, donc avec une chaîne d'ensachage qui nous permet de conditionner les produits dans différents formats de conditionnement, 8 formats en 500 grammes, 3 formats en 3 kg, 2 formats en 8 kg, un format à 15 kg et 25 kg pour la destination plutôt des professionnels et collectivités. Les différents produits sont stockés dans ce hangar et les commandes sont préparées au fur et à mesure par picking, par un opérateur responsable de cet atelier. La production de bactériolite est quant à elle réalisée en Aveyron. Les matières premières utilisées sur le site sont de 3 natures. On a tout d'abord des matières organiques qui représentent un peu plus de la moitié de la composition du produit. Donc les matières organiques sont des coques de cacao issues du traitement des fèves de cacao. Nous utilisons également des pulpes de raisin, des tourteaux de colza. Nous utilisons également des matières minérales, notamment du carbonate de calcium.
Et la troisième matière est la plus importante, ce qui fait l'essence même du produit, à savoir la sélection de compost sous technologie Marcel-Mézy, sélection de champignons, micro-organismes et levures et bactéries. Nous fabriquons ici des granulés qui ne sont pas des granulés lambda ou standard, puisque nous avons différentes contraintes liées à la composition et à l'essence même du produit, que sont la présence de micro-organismes. Il nous faut un produit d'un point de vue physique qui puisse répondre aux exigences d'épandage du matériel moderne, donc un granulé qui se tienne, qui n'est pas trop de fine, mais d'un point de vue technique, pour l'efficacité sur le terrain, ce granulé doit aussi pouvoir se désagréger relativement rapidement et ne pas être trop dur, afin que les micro-organismes ne puissent s'exprimer. Nous avons une autre contrainte qui est importante, qui est la température lors de la granulation, qui joue également sur la qualité du granulé, puisque nous ne devons pas avoir une élévation de température trop importante au risque de tuer nos micro-organismes et donc d'avoir un produit qui ne soit pas efficace. En parallèle de cette granulation classique, nous avons mis en place depuis 3 ans, afin d'améliorer l'efficacité du produit, une technique d'enrobage du produit où nous venons en fin de circuit de fabrication disposer des micro-organismes en périphérie du granulé, ce qui permet un meilleur démarrage du fonctionnement des micro-organismes sur le sol lors de l'épandage. Nous avons également sur le site Futuragri fait réaliser un bilan carbone de notre production. Donc nous avons des chiffres qui nous permettent d'affirmer qu'aujourd'hui, la production d'une tonne de bactéries au sol rejette 2,3 fois moins de carbone que la production d'une tonne d'engrais azotés classiques. Pour aller plus loin dans cette démarche de réduction des émissions, Futuragri, avec la SOBAC bien sûr, s'est engagé dans une concentration du produit donc, qui permettra de diviser par 3 de nouveau les rejets, puisque notre produit, au lieu de s'utiliser à hauteur de 300 kg/ha, pourra être utilisé à hauteur de 100 kg/ha avec la même efficacité, ce qui nous permettra de consommer 3 fois moins de matières premières et également de limiter nos rejets liés au pôle logistique et aux livraisons chez les clients. Donc, ceci viendra en complément de la facilité d'utilisation qui sera également liée à ce produit pour les utilisateurs, puisqu'ils auront un temps d'épandage moindre et des quantités moindres à épandre.